le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde encore. Et nous saluons tous les frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, c'est une occasion que nous puissions encore partager la parole de Dieu dans quelques minutes. L'occasion nous est donnée afin que nous puissions parler aux frères et sœurs dans votre mission qui est aussi la nôtre. Cette émission qui est intitulée « Que la Bible parle ». D'abord, l'honneur et la gloire puissent revenir au Seigneur, à notre Dieu, pour le temps et pour la force qu'il accorde à chacun de nous d'écouter, de lire la parole de Dieu, pour ce privilège qu'il nous donne encore, que ce message soit entendu au moyen de la toile, cette technologie que nous mettons à disposition de tout le monde, afin que nous puissions un peu nous exhorter les uns et les autres. La Bible, c'est le seul livre qui contient les vérités de Dieu. La Bible, c'est un livre qui ne contient pas des contradictions sur la pensée exacte de notre Dieu. Voilà pourquoi nous disons, sur chaque thème que nous allons exploiter ou que nous pouvons nous exhorter les uns et les autres, nous sommes dans l'obligation de lire la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est Paul qui parle aux Romains, il dit que toute la parole de l'homme, la pensée de l'homme soit reconnue comme mensonge. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et lorsque nous acceptons la vérité de Dieu, nous allons adorer dans la vérité. C'est ce qu'il est dit, que Dieu est en train de chercher le véritable adorateur. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Lorsque nous parlons de l'esprit, ça doit être l'esprit de Dieu qui va nous conduire. Et l'esprit de Dieu nous conduit toujours vers la parole. En aucun cas, l'esprit peut nous conduire dans les interprétations. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. En tant qu'Église du Seigneur et peuple du Seigneur, nous avons deux choses. L'Esprit de Dieu et sa parole. C'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit en nous qui nous conduit, c'est l'Esprit qui nous aide, même dans nos prières. Lorsque nous lisons dans Genèse, les deux choses étaient là. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et après, on nous dit, Dieu dit. C'était la parole qui a donné, qui est entrée en action pour la création. Nous voulons être conduits dans l'Esprit de Dieu et avoir la vérité de Dieu comme notre absolu. Si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, nous allons accepter ce que les hommes disent. La pensée de chaque homme, quelle que soit, elle est bonne comment.
Dans les organisations humaines, lorsqu'un homme donne une suggestion qui est bonne, on peut prendre cela, on peut écrire. Les gens peuvent utiliser cette pensée que l'homme a donnée pour un développement. Ça, c'est dans le royaume des hommes. C'est dans les organisations humaines. Mais regardez, bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, c'est simplement la parole qui prime. C'est seulement la parole qui a raison. Je peux avoir une bonne idée, je peux donner une chose, mais si cela n'est pas en accord avec la parole, la Bible dit, et il faut oublier. C'est pourquoi Paul parle aux frères des Galates, il leur dit ceci. Nous lisons Galates, il dit, regardez ce que Paul parle dans les livres. Ça, c'est un avertissement qui est vraiment important. Paul parle ici. Lorsqu'il parle, il dit, cette lettre vous est adressée par Paul. Je signale que je lis toujours la traduction du Semeur, mais vous, lorsque vous lisez dans votre Bible celle que vous avez. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non pas par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme. Parce qu'il y a deux ministères qui œuvrent, c'est parce qu'à l'intermédiaire de quelqu'un. Mais lorsque le frère Paul il se présente à l'église des Galates, il dit, je suis un serviteur, un apôtre du Seigneur. J'adresse cette lettre en tant qu'un apôtre, non pas par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme. C'est-à-dire, ce n'était pas Gamaliel, il était, mais lorsqu'il a eu reçu la révélation, l'appel du vin dans son ministère, il présente qui est chef pour lui. Alors il dit, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Il identifie qui lui a envoyé dans sa mission. Voilà pourquoi dans ces temps, nous disons, le véritable les enfants et serviteurs de Dieu, ils sont des dons pour l'Église. Tout serviteur de Dieu, il doit être d'abord identifié par celui qui l'envoie. C'est pourquoi Paul dit, je ne suis pas un apôtre, non pas par l'autorité humaine, ce n'est pas par l'école, ni au travers l'intermédiaire de quelqu'un qui m'a envoyé pour faire cela. Avec tous les frères et sœurs qui sont avec moi, je salue l'Église de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés. Christ était l'accomplissement du plan de Dieu. Tout ce plan de la rédemption est accompli en Jésus-Christ. Il n'est pas seulement seul, mais lorsqu'il a accompli ce plan, il devait avoir ce frère, il devait avoir d'autres, des fils. Parce qu'en accord avec ce qui est écrit dans Ésaïe, après avoir donné sa vie pour le péché, il va voir une famille, une postérité, un royaume, une église, la véritable, qui sera la continuité de l'œuvre du Seigneur. Cette église est bâtie par le Seigneur lui-même. Matthieu chapitre 16.
je bâtirai mon église. Et nous croyons que celui qui a dit cela, parce que dans Ésaïe 55, comme nous l'avons montré hier, que la parole de Dieu, lorsqu'elle est envoyée, elle ne peut pas rentrer vide. Il y a toujours les fruits, les effets de la parole. Elle accomplit. Nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à lire et à nous attendre que cette parole que nous lisons puisse s'accomplir dans notre vie. Que ce soit la vie naturelle et que ce soit dans notre vie spirituelle. Parce que nous sommes totalement, nous appartenons totalement à notre Seigneur, à l'Église qui est à Galaxie. Il est dit, le Christ s'est offert lui-même. C'était par son vouloir que Dieu a voulu. Le Christ était le bon plaisir de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le plaisir de Dieu était en Christ. Colossiens part plus loin, il dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Colossiens. Regardez les témoignages, nous voulons lire aussi, parce que regardez Colossiens, ce qu'il dit. Colossiens, il dit ceci, Colossiens chapitre 2, il dit ainsi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous à lui. Construisez-vous toute votre vie sur lui. Lui est mort à la croix à cause de nos péchés en nous, à cause de notre transgression. C'était le cadeau, le moyen par lequel nous devons être sauvés. Alors il dit, c'est-à-dire mettre notre foi pleinement en Christ. Nous l'avons reçu. Et comment nous l'avons reçu? C'est en écoutant la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la véritable parole de Dieu, c'est Christ que nous recevons. Et la vie qui est dans la parole commencera à se manifester en nous parce que nous obéissons à ce que Dieu a dit. Ça, c'est un caractère pour les fils et filles de Dieu. Ils sont obéissants. Pas à moitié, même si la chose paraît tellement difficile, le véritable enfant de Dieu, ils sont obéissants comme leur père Abraham. Voilà pourquoi dans Galates, il est mentionné qu'Abraham les croyant. Nous aussi, nous devons dire au Seigneur, Seigneur, fais-nous que nous soyons des véritables croyants. Non pas de machines que les gens sont en train de fabriquer. Les gens fabriquent des croyants. Mais Dieu, lui, aime ses enfants qui naissent de lui par sa parole, qui sont nés de lui. Comme nous sommes unis, nous devons nous comporter comme des gens unis à lui. Ce qui est difficile de voir, c'est quelqu'un qui dit qu'il a reçu la parole de Dieu, mais il ne se comporte pas en connaissance, en guise de cette communion qu'il est avec Christ. La rédemption est notre salut, c'est notre grâce. Maintenant, comme nous avons été sauvés, l'apôtre Paul
exhorte, il parle aux Colossiens, il dit, comportez-vous comme des gens qui sont unis à lui. Enracinez-vous à lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, comme la foi qui est conforme à ce qu'on vous a enseigné. Nous devons nous attacher conformément, attacher vraiment. Enraciner, attacher, c'est conformer à Christ par la foi. Et ces paroles sont plus importantes pour notre vie en ce moment ici. Il est vrai que beaucoup de gens prêchent, ils prêchent la fin du monde, les gens n'ont pas le programme de Dieu. C'est ça ce qui est vraiment désolant, c'est que les gens apportent la parole, mais ils ne connaissent pas le plan du Seigneur. Lorsque quelqu'un veut construire une maison et qu'il n'a pas le plan, il va le construire de sa manière. Mais c'est lui qui connaît comment faire une maison dans des villes qui sont vraiment très rigoureuses pour la construction. On demande même le plan d'abord de la maison. On demande le plan de la maison. Et lorsque ce plan est érigé par celui qu'on appelle un ingénieur architecte, ce n'est pas l'architecte qui construit cette maison. Et il va présenter ce plan. Et il y a des gens qui vont être mis à l'œuvre pour l'exécution. Mais ils doivent avoir le même esprit de la construction, avoir l'idée que le propriétaire de la maison, il veut avoir une maison de 10 chambres. Il parle. Et l'architecte est en train de construire. Et dès que l'architecte finit, il montre au propriétaire, regardez la maison que j'ai, voilà le plan. Et quand on finit, et lorsque le plan est accordé, est accepté, ils vont commencer à construire la maison suivant les plans, conformément au modèle qui est donné. Et nous savons, lorsque vous n'avez pas, lorsque quelqu'un n'a pas le plan du Seigneur, il ne connaît pas bien le plan du salut, il va embrouiller toutes choses. La prédication, ce n'est pas seulement le fait de se mettre devant et de commencer à parler, mais il faut que nous connaissions d'abord, nous sommes dans quel temps que nous vivons. Tu risques d'apporter quelque chose qui n'aidera jamais le peuple de Dieu. Ainsi, je me souviens de la prédication de l'homme de Dieu, il dit, la nourriture spirituelle au temps convenable. Il y a un temps convenable pour toutes choses. Et ce temps où nous sommes avec vous, c'est le temps où Jean chapitre 14 est notre promesse du retour du Seigneur. C'est bien que les gens prêchent les dimanches, ils apportent la parole dans la semaine. C'est bien cela. Mais le problème, est-ce qu'ils connaissent le temps où ils vivent? Ils connaissent l'heure. Il faut connaître le temps et le moment. Et quel message à apporter au peuple de Dieu? Ce temps, comme la Bible le dit dans Actes, il dit Jésus-Christ est retenu au ciel jusqu'à ce que son Église soit rétablie, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Actes. Finissons d'abord avec Colossiens. Nous devons être attachés conformément, attachés fermement aux enseignements que nous avons reçus. Il dit, agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Être attaché aux enseignements reçus selon la parole qui produit en nous la foi.
Voilà pourquoi Actes chapitre 3, il dit verset 19, si je ne me trompe pas. Regardez ce qu'il dit, verset 17. À présent, mes frères, c'est Pierre qui parle à nos frères ces jours-là, les jours de la Pentecôte. Il dit, à présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi. Il parlait à ces gens qui sont venus. Vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Voilà, nous aimons, et à chaque jour, nous aimons croire, comme disent les Saintes Écritures. Nous sommes la continuité de la prédication apostolique. Les apôtres, quand ils ont commencé à prêcher, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Ils lisaient ce qui était dit, ce que le Seigneur, l'Éternel, a parlé par la bouche de prophètes, et ils voyaient l'accomplissement. C'est dans l'accomplissement qu'il y a l'interprétation de la parole de Dieu. Et lorsque la parole s'accomplit, celui qui vit, il a même des détails de ce qui a été déjà annoncé par le prophète. C'est pourquoi chaque fois, il est toujours comme disent les Écritures. Nous ne pouvons pas sortir dans le cadre des Écritures. Si vous sortez, vous êtes sur le terrain de l'ennemi. Voilà, c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les églises indépendantes, libres, ils sont libres de prêcher ce que leur berger veut. Mais nous ne sommes pas libres de prêcher ce que nous voulons. Nous sommes liés fermement et nous devons être liés fermement à la parole. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons, mais nous sommes libres du péché, mais attachés au service du Seigneur, attachés fermement aux enseignements reçus par la foi. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ces choses. Alors il dit, Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes, pas un seul, mais tous ses prophètes. Dieu ne travaille simplement avec seulement, s'il utilise un homme, il y a encore d'autres que Dieu est en train de susciter pour qu'il puisse continuer avec son œuvre, avec sa parole. C'est pourquoi il dit, le Messie qu'il avait promis d'envoyer devrait souffrir. Maintenant donc, changez dans vos Bibles, c'est qui convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Mon frère et ma sœur, mon collègue et mon ami, lorsque tu écoutes la véritable parole de Dieu, ne reste jamais dans ta position ancienne. Nous écoutons la parole de Dieu, nous devons suivre et obéir. Mais hélas, il y a des gens, lorsqu'ils écoutent la parole, ils restent dans leurs idées, ils restent dans leurs émotions. Regardez ces gens le jour de la Pentecôte, Pierre leur dit, changez, tournez-vous vers Dieu. L'importance de la parole de Dieu, c'est que nous soyons dans la communion avec notre Créateur, avec notre Père qui nous a engendrés. Pourquoi nous devons tourner vers lui? Pour que sa parole puisse s'accomplir en nous. Nous devons être justifiés,
être pardonné, être sanctifié. Il faut que nous soyons baptisés par son esprit, marcher dans la crainte du Seigneur. C'est simplement lorsque nous tournons vers lui. Celui qui ne tourne pas vers le Seigneur, il continuera dans son chemin. Et le chemin de l'homme, ça l'amène toujours vers l'orgueil. C'est moi. C'est ce que le diable a fait. Voilà pourquoi Pierre dit, tournez-vous vers lui. Il a souffert. Et lorsque vous écoutez la parole, changez pour que vos péchés soient effacés. Ça, j'aime cela. Notre Dieu, lorsqu'il lui pardonne, lorsqu'il justifie, il efface le péché. Il l'efface. Et l'assurance que la parole nous donne, c'est que lorsque nous marchons, mon bien-aimé frère et ma sœur, soit dans la certitude que tes péchés sont effacés. Soit dans la certitude. Parce que c'est lui qui a lancé l'invitation. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vais vous donner le repos. C'est lorsque simplement nous changeons, nous allons vers lui, nous les suivons. C'est lui qui ne suit pas le Seigneur, il ne peut pas marcher avec lui. Lorsqu'il dit, suivez-moi, suivons, c'est ce que la Bible dit, nous devons suivre. Celui qui ne suit pas, il ne peut pas marcher avec le Seigneur. Et lorsque nous suivons le Seigneur, il commence à nous conduire. Il devient notre guide. Maintenant, nous ne suivons pas d'autres chemins, nous suivons le chemin, parce que lui, il a dit, il est le chemin et la vérité. Ça, ce sont les déclarations divines. Il est le chemin. Et lorsque nous le suivons, il pardonne nos péchés et il les efface. C'est-à-dire interdiction formelle aux gens de venir encore. Commence à dire, il a fait ceci, il a fait cela. Ça, c'est l'homme simplement. Et lorsque l'homme commence à parler du péché des désordres que l'homme a fait, il veut simplement t'humilier. C'est ça que l'homme aime. Mais le Seigneur dit, je vais effacer. Il efface, il oublie. Parce que la désobéissance a été à l'encontre de la parole de Dieu. C'est l'encontre de Dieu. Nous étions incrédules à la parole de Dieu. Voilà pourquoi on a commencé à nous comporter comme nous voulons. Il dit changer. Pierre dit, regardez, il disait aux gens, comme vous pouvez me suivre en ces moments. Il dit, écoutez. Le Jésus que vous avez vu là-bas, c'est lui qui a été. Hein? Le Seigneur a agi selon ce qui a été écrit d'avance, d'avance. Ça a été dit par le prophète. Maintenant, écoutez, le Messie avait été déjà promis. Il devait souffrir. Mais, lorsque nous écoutons cette parole, maintenant le Saint-Esprit nous recommande de changer. Voilà pourquoi nous disons que lorsque vous recevez la véritable parole de Dieu, cela produit en toi d'abord une séparation totale. Une séparation. Nous devons nous convertir. Une repentance réelle et sincère. Je partais au nord, le Seigneur m'appelle, je tourne, je le suis. C'est-à-dire, dans la direction où je veux prendre, c'est-à-dire, je ne peux pas choisir une direction, je vais choisir là où lui, il est. Parce qu'il nous a appelés, dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ça, c'est simplement ce qu'il fait pour ses enfants. Il faut que nous nous tournons vers lui. Et lorsqu'il va effacer nos péchés, et il les fasse encore, alors il dit, verset 20, alors le Seigneur vous accordera des temps de repos.
Ah, merci Seigneur. Il est dit dans le verset 20, il est dit, lorsque nous tournons, nous partons vers lui. Maintenant, à lui, nous ne partons pas là pour alors avoir la guerre. Il va, il nous donne, pas il va, il nous donne maintenant le repos. Un repos de notre homme intérieur. Il nous assure, parce que nous sommes dans une sécurité éternelle avec lui. C'est très important et capital. Mon frère, mon ami. Ça, c'est le grand miracle que le Seigneur fait dans la vie de chacun de nous. Et lorsque nous lisons la parole, ayant la révélation parfaite de Dieu, nous comprenons déjà ce que le Seigneur a fait. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour un but, un objectif. Il efface nos péchés, alors il accorde à tous ceux qui viennent à lui. En accord avec ce qui est dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui qui donne les repos. Nous pouvons dire comme ça, les repos n'est pas dans une église. Les repos n'est pas dans les paroles des hommes. Le repos n'est pas chez un docteur. Le repos n'est même pas dans les services que nous faisons pour avoir l'argent. Le repos n'est pas parce que nous avons nos comptes vraiment qui sont pleins de dividendes. Non. Les repos, nous l'avons, c'est parce que nous acceptons l'œuvre accomplie à Golgotha, où Christ a souffert. Et quand il souffrait, c'est parce que pour qu'il vienne, pour qu'il puisse venir nous sauver, il est devenu semblable à nous. Il fallait prendre ce corps, le corps, parce que c'est dans ce corps que Adam et Ève ont péché. C'est dans ce corps, Voilà pourquoi ce corps ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ah oui. Dans Jean 3, lorsque Nicodème arrive, lui qui connaissait la parole, le Seigneur lui dit, il te faut naître de nouveau. Nous devons être engendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons les enfants de la vérité. Et lorsque quelqu'un n'est pas né de Dieu, jamais il ne comprendra ce que Dieu fait dans son royaume. Tu étais à l'église dimanche. Est-ce que tu as compris au moins ce que le Seigneur t'a dit concernant ton âme à toi? Est-ce que tu as un peu compris tout cela? Nous ne sommes pas dans un salut collectif. Dieu sauve chacun à son temps. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Une seule personne. Il dit encore que celui qui a des oreilles, qui puisse entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Lorsqu'un homme n'écoute pas ce que l'Esprit dit, il court un danger permanent de recevoir les interprétations particulières. Comme nous sommes venus à lui et il nous a sauvés, restons fermement dans les enseignements de la foi. Mais commençons à écouter ce que lui a dit. Il commence maintenant à nous
recommander ce que nous devons faire dans son royaume. Voilà pourquoi nous disons que le royaume de Dieu n'est pas un pique-nique. Le royaume, nous venons à l'église pour être enseignés par Dieu. Nous nous réunissons dans nos maisons, c'est pour que le Seigneur nous parle. Voilà l'objectif lorsque nous quittons nos maisons du Seigneur, parle-moi. Que nos rassemblements pour ces moments ne soient pas seulement des rassemblements où les gens vont pour se voir et se dire nous étions à l'église et retourner. Mais comprenez ce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 55. Sa parole ne peut pas sortir et retourner sans avoir accompli les desseins. Elle ne peut pas rentrer vide. Ainsi, lorsque nous allons nous réunir ou lorsque nous lisons la parole, il est capital et important que cette parole accomplisse le dessein de Dieu en nous. Est-ce que lorsque nous venons à lui, alors lui nous accorde, il nous donne les repos. C'est ça, c'est pourquoi cette œuvre est une bonne œuvre du Seigneur. Et même l'évangile que nous prêchons, c'est la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle qui fait que nous sommes nés comme les enfants des hommes, mais maintenant nous sommes fils et filles de Dieu. Nous allons quitter cette terre des enfants de Dieu. Ça doit être une grâce, un sujet pour notre méditation de chaque jour. C'est le Seigneur qui accorde le repos. Et il accorde son repos à tous ceux qui viennent à lui. C'est lui qui prend la décision. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il est important que nous puissions nous décider. Soit nous aimons ce qui nous est donné, soit nous refusons. À chaque décision, que ce soit la bonne décision, il y a des conséquences qui suivent. Et si nous prenons une décision qui est mauvaise, il y a aussi des conséquences. C'est ce que Matthieu dit. Celui qui croit, il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas, il est condamné. Ça veut dire, si tu écoutes la parole de Dieu et que tu restes toujours dans la position où ta parole t'a trouvé, tu t'en fous, tu restes incrédule, tu restes un condamné. Jusqu'au jour où tu vas accepter ce que le Seigneur a donné. Parce qu'en acceptant la volonté du Seigneur, il nous donne un repos. Maintenant, il dit, il vous enverra celui qui vous a été destiné comme Messie Jésus-Christ. Or que lorsqu'il parle ici, c'est à la Pentecôte. Et c'est là, ce que nous disons ici, c'est en accord avec le retour du Seigneur, ce que les gens appellent la seconde venue. Parce qu'il était déjà venu et il a sauvé. Mais il a promis qu'il reviendra. C'est pourquoi nous avons dit tout au commencement, il est important que nous puissions savoir que le temps que nous vivons. Il dit, en attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Jésus-Christ est retenu au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Il est retenu. Mais dans Jean 14,
il a promis de revenir. Voilà pourquoi il y a une préparation en ce moment sur la terre où il y a des hommes et des femmes qui ont cru à la véritable parole, qui ont accepté la parole du jour. Parce que plusieurs prêchent, ils prêchent. Mais beaucoup ne connaissent pas, nous vivons dans quel temps. Connaître le temps devient aussi la chose principale pour que nous puissions avancer et connaître comment adorer le Seigneur. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 4, il dit, verset 1, il dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Comme Pierre l'avait dit dans Actes, « Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Car cette bonne nouvelle, l'accent est mis sur la bonne nouvelle, sur le message. Ce message nous a été annoncé aussi bien qu'à eux, mais le message qui leur fut annoncé ne leur servit de rien. Il y a un groupe, lorsqu'ils écoutent la parole, cette parole nous sert à quelque chose. Mon frère, si tu écoutes la parole de Dieu et que cela ne te sert à rien, demande au Seigneur, « Seigneur, je veux que cela puisse me servir. » Mais comment? Parce que lui a dit que lorsqu'il envoie sa parole, il a un but qu'il est en train de poursuivre. Mais cette parole, lorsqu'elle est donnée, elle ne te sert à rien. L'Hébreu dit, mais attention, nous devons craindre. Parce que la promesse d'entrer dans le repos, il subsiste encore, il y a encore cette promesse, elle est en cours. Elle est en cours. Qu'aucun de vous ne paraisse venir en retard. Avant le jugement de toutes choses, Dieu envoie la parole de la grâce pour ramener ceux qui sont les siens à lui. Il le ramène, il doit ramener. C'est pourquoi il dit que la parole, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Vraiment, la parole de Dieu doit nous servir. C'est notre nourriture. Lorsque nous écoutons la parole, nous devons grandir. Vous savez, lorsque les gens viennent simplement dans des salles et ils se mettent là, parfois ils viennent seulement pour écouter la musique, pour écouter le bon discours. Nous sommes arrivés au temps où nous devons nous demander pourquoi je vais aller dans la salle pour écouter la parole de Dieu. Parce que lorsque nous réunissons, c'est pour que nous écoutons la parole de Dieu. Et le véritable rassemblement, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est lui qui réunit. C'est lui qui est en train de réunir, de rassembler ceux qui sont de Dieu. Et quand ces gens-là viennent et ils sont quelque part, qu'ils soient 3, 4, 10, 20, 1 million, 9, 10 000, leur objectif, comme ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, et que c'est l'Esprit de Dieu qui leur parle encore, la profondeur qui est dans eux va répondre à la profondeur de la parole. Et lorsqu'ils disent Amen, ils disent qu'il soit ainsi.
Qu'ainsi soit-il. Lorsqu'on prêche sur la parole de la justification, ils disent Amen, que cette justification soit ainsi pour ma vie. Lorsqu'on prêche la parole de la sanctification, quand nous disons Amen, c'est que cette sanctification soit ainsi pour ma vie à moi. La parole de Dieu doit servir à quelque chose, doit accomplir, doit faire un travail. Ça doit nous servir. Sinon, tous les rassemblements que les gens font où l'esprit ne conduit pas, ce sont des rassemblements en vain, en vain. Ça ne sert à rien. Les politiciens, ils peuvent appeler les gens pour parler de leur programme, mais ils vont laisser les gens partir. Mais ce n'est pas comme cela comme Dieu fait. Dieu, lorsqu'il rassemble son peuple, il veut que ce peuple écoute la parole et que la parole qui est annoncée puisse leur servir. Il faut que la parole puisse nous servir d'abord pour notre vie d'abord. Que la parole puisse me servir dans ma vie. Seigneur, c'est dire pourquoi il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est écrit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Maintenant, verset 6, il dit, or, puisqu'il est encore, le temps, il est encore. Maintenant, là, cela concerne maintenant pour ceux des nations, toi et moi, qui étaient des peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Nos ancêtres n'adoraient même pas. Ce sont des gens qui marchaient selon leurs coutumes. Maintenant, ici, il dit, oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Ces quelques-uns-là, c'est en ce moment, nous qui arrivons dans ces temps de la fin, qui avons cru à ce que le Seigneur a fait, à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, par la foi. Parce qu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord la promesse a été faite concernant Israël, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ça ne les a pas servis. Et lorsque la parole ne sert pas à quelqu'un, ce qui reste, qu'est-ce que le diable fait? Il amène la désobéissance, l'incrédulité à la parole. Et quand quelqu'un devient incrédule à la parole, maintenant le fruit, les actions maintenant de l'incrédulité, c'est maintenant le vol, l'impudicité, la débauche. Ce sont les effets de l'incrédulité, le produit de l'incrédulité. C'est lui qui est désobéissant. La parole de Dieu ne lui sert à rien. Même lorsqu'Abraham a accepté d'abord, il a écouté ce que l'Éternel lui a dit. Il est venu et il a commencé à accepter d'être commandé par la parole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas être commandés par la parole. Nous trouvons dans un âge où chaque personne dit, ça c'est ma liberté à moi. Tu réclames bien ta liberté. Mais où est la liberté de Dieu? Ça c'est ma liberté. Et ta liberté t'amène toujours à faire des choses qui sont contraires, des abominations.
Non, ne touche pas à ma liberté, ne touche pas à ma liberté. Ça, c'est ma liberté. La désobéissance. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu et qui ne parvient pas à accepter ce qui est écrit ou ce qui est dit dans la parole, il devient désobéissant, incrédule, rebelle à la parole. C'est pourquoi Paul dit, dans le dernier temps, les gens abandonneront la vraie parole de Dieu pour s'attacher à des doctrines de démons. Car l'Esprit dit expressément que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est pourquoi verset 7, il dit, Dieu fixa de nouveau un jour. Il fixe un jour. Maintenant, il dit, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après qu'il ait dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, si vous entendez sa voix, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'exemple, c'est que nous avons vu, c'est qu'Israël a fait. Nous sommes dans le temps. Et dans le temps, il y a des périodes. Celui qui ne connaît pas comment est-ce que le Seigneur travaille, voilà pourquoi il faut recevoir la parole prophétique, la révélation que le prophète donne, pour que nous puissions connaître nous sommes dans quelle période. Parce que celui qui ne connaît pas le plan de Dieu, il va mélanger tout. Mais ici, Hébreu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que nous acceptons les jours de la Pentecôte, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Lorsque le Saint-Esprit parle, il touche d'abord le cœur. Parce que Matthieu chapitre 5, verset 8, je ne me trompe pas, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tout, c'est le cœur qui est le centre de tout ce que l'homme peut faire, qui est mauvais. La Bible dit, le cœur est tortué. Le cœur a des désirs vraiment, qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est dans le cœur où il y a l'orgueil, c'est dans le cœur où il y a des complots, c'est toujours dans le cœur. Voilà pourquoi, dans sa promesse, le Seigneur a dit, je veux leur donner un cœur nouveau. Il ne donne pas le cœur nouveau à n'importe qui, c'est simplement à son peuple. C'est lui qui s'est approché de lui. C'est lui qui se rassemble à cause de lui. C'est lui qui s'est réuni pour écouter sa parole. Parce qu'il a dit, lui, il fait le travail en chacun de nous. Si vous voulez vous faire, parce qu'il y a des religions où les gens, ils peuvent se réveiller le matin, ils prennent seulement le chapelet et ils deviennent croyants de cette communauté. Ça, c'est pour les hommes. Il y a des communautés où les gens, ils peuvent seulement commencer à distribuer les choses, donner, et puis prendre un habit d'une couleur comme cela, avoir une tenue de l'église, avoir une tenue d'une synagogue, et dire, je suis déjà croyant. Ça, c'est l'homme qui s'est fait lui-même croyant. Et vous allez voir, si l'homme s'est fait croyant, il ne sait pas comment il doit marcher. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Ézéchiel 36, il dit, je vais vous réunir, je vais vous rassembler.
Et il commence d'abord à purifier ce peuple, et puis purifier. C'est celui qui appelle, qui connaît comment il peut nous laver, comment il veut que nous soyons. C'est celui qui a donné la promesse de Jean 14, qui sait qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons besoin pour notre préparation. C'est celui qui est allé préparer, qui connaît ce qu'il fait, c'est ce qu'on doit avoir. C'est lui qui dit qu'il entend le retour du Seigneur et ne se soumet pas à la volonté divine de sa parole. Il ne sera jamais dans la volonté du Seigneur. Il ne va pas obéir à la volonté parfaite de Dieu. Voilà, parce que nous avons dit au commencement, nous sommes au temps de la préparation. Et dans la préparation, il a été donné à l'Église, à l'épouse du Seigneur. Comme dans le livre d'Esther, on lui a donné des choses, on a donné à Esther les choses pour le toilettage d'Esther. Parce que Esther devait passer devant le roi. Lorsque Paul regarde cela, il dit, il est en train de laver cette église-là. Éphésiens chapitre 5, versets 22, 23, 24, 25. Il est en train de laver l'église. Acceptons que le Seigneur lui-même fasse son nettoyage en nous, d'abord, l'intérieur, le fort intérieur de nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Seigneur, avec le temps qui me reste sur la terre, fais que tout ce qui ne fait pas, qui n'est pas en accord avec ta parole, enlève-le en moi. Je ne suis pas fort, mais toi, le fort, sois en moi. Parce que si je veux faire de moi-même, je vais échouer. J'ai été sauvé, c'est celui qui m'a délivré, c'est celui qui m'a pardonné, c'est celui qui m'a justifié, et c'est celui qui est en train encore de me purifier chaque jour. Parce que nous devons marcher de progrès en progrès. Le but de tout cela, c'est pour que nous soyons à l'image de son Fils. Que nous ayons l'image du Fils. Mais en tout cela, qu'est-ce qu'il faut nous faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Soyons d'abord obéissants à la parole que nous entendons, nous écoutons. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. Il faut que cette parole puisse nous servir. Pas question encore avec ces choses-là. On va à l'église, on se met, on chante, on se regarde, on se fait des accolades et on rentre dans nos maisons. Que chaque réunion pour ces moments, vous êtes aux alentours de Gatineau, Ottawa, Bouquignam, Aymer, nous sommes situés à l'adresse suivante, 1091 sur la rue Saint-Louis. En présentiel, nous nous réunissons le samedi à partir de 18h et le dimanche à partir de 10h35. Les portes sont ouvertes. Lorsqu'il y a déjà 2 personnes, 3 personnes, vous serez le bienvenu. Nous sommes une église interdénominationnelle. Viens écouter la parole pour ta préparation. Le vrai adorateur doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà pourquoi il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque le cœur est endurci, il tombe dans une désobéissance. Il y a un aujourd'hui pour chaque période. Lorsque nous parlons du commencement, c'est que nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps. Israël a une parole pour son temps. L'Église a une parole pour son temps.
Mais il est important. Le grand problème, c'est lorsque les gens ne connaissent pas leur temps. La nature que nous voyons ici nous enseigne tellement, de telle manière que lorsque deux prophètes parlaient, l'Esprit de Dieu pouvait dire par Jérémie, il dit même la cigogne, disons cela. Jérémie chapitre 8, regardez, connaître son temps, c'est la chose la plus importante. Celui qui ne connaît pas son temps, il va passer outre le message de la préparation. Il va passer outre. Lorsque vous refusez ce que Dieu fait dans les aujourd'hui, il y a un aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons faire entendre la voix d'aujourd'hui. Et la voix d'aujourd'hui, c'est la parole du temps. C'est le Seigneur qui parle en ce temps ici. Il parle. En dehors de la voix d'aujourd'hui, vous ne recevrez jamais les promesses de Dieu. En dehors de ce, parce que Dieu, il est un Dieu d'ordre. Nous avons lu dans Hébreu, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Regardez avant que nous partions. Il dit encore aujourd'hui, Hébreu. Il dit, Hébreu chapitre 3, et puis nous allons lire de Jérémie, et puis demain nous allons continuer. Il dit, Hébreu chapitre 3, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. L'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi. Jésus-Christ qui a été fidèle en celui qu'il a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Nous sommes la maison de Dieu. Mais c'est lui qui a construit cette maison. Il a plus d'honneur. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Pourquoi? Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Et lorsque nous lisons comme ça, lorsque nous écoutons la parole, il nous est demandé d'être fidèles à ce que Dieu dit, fidèles à la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui ne sont pas fidèles. Lorsqu'on n'est pas fidèle, on devient désobéissant. Et lorsqu'on devient infidèle, on ne sera jamais dans le repos. On ne peut pas même recevoir ces repos-là. Même connaître que je suis dans le repos. Celui qui est dans le repos de Dieu, il va le connaître lui-même que non, je suis dans le repos de Dieu. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Celui qui est sauvé, il connaît qu'il est sauvé. Celui qui est né de Dieu, il connaît qu'il est né de Dieu. D'abord, nous devons nous-mêmes, individuellement, connaître les expériences que Dieu fait avec nous-mêmes. La nouvelle naissance n'est pas collective. La justification n'est pas collective. La purification n'est pas collective. Dieu fait à chacun de nous selon la foi. C'est pourquoi il est dit, sa divine puissance nous a donné, il nous donne tout, il nous a donné tout, comme on a donné à Esther. Lisez le livre d'Esther. On les a donné tout. Pourquoi? Pour leur toilettage. Nous attendons le retour du Seigneur. Mais comment tu peux attendre le retour du Seigneur? Tu ne veux pas être préparé par le Seigneur. C'est celui qui a fait la promesse. C'est celui qui connaît comment il veut que nous soyons. Acceptons ce qu'il dit dans sa parole. Obéissons à cela.
Paul dit, quand j'étais un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais étant maintenant adulte, toutes ces choses-là, enfantines, disparaissent. Nous sommes la maison de Dieu. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Acceptons d'être conçus par lui. Je n'ai jamais vu une maison qui s'est construite elle-même. Jamais. Comme il y a toujours des gens qui construisent une maison, et dans le spirituel, c'est Dieu qui construit sa maison. C'est Jésus-Christ qui le fait. C'est Jésus qui le fait. Il est fidèle sur sa maison. Mais quand est-ce que nous sommes maison de Dieu? Pourvu que nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous devons tenir jusqu'à la fin. Excusez-moi. Nous arrivons bientôt à la fin. Nous allons lire des Écritures. D'Amance Mouenzé, que Dieu te bénisse, mon frère. Nous parlons sur la confiance. Le retour du Seigneur est proche. Voilà pourquoi il a envoyé une parole pour notre préparation. La préparation, ceux qui ont accepté la parole pour la préparation, ceux qui attendent le retour du Seigneur, ils prennent au sérieux la parole qu'ils écoutent. Ne venons pas simplement que non, il faut qu'on me voie dans l'église, non, qu'il est venu. Non, il faut que lorsque nous nous réunissons, que chacun de nous se regarde dans le miroir et qu'il voit où est-ce que le Seigneur a parlé à moi. Comment est-ce qu'il m'a parlé? Qu'est-ce que je pense? Quels sont mes sentiments? Comment est les sentiments que j'ai vis-à-vis de la parole de Dieu? Nous sommes la maison de Dieu. Il travaille. Voilà pourquoi dans Apocalypse, chapitre 19, verset 7, l'apôtre Jean voit déjà cette église préparée. Il dit, soyez dans l'allégresse et donnez-lui gloire, car son épouse s'est préparée. Mais comme l'époux est parole, il est demandé que l'épouse aussi soit parole. C'est lorsque l'épouse sera complètement parole qu'il peut y avoir cette union-là. Mais si l'épouse n'est pas parole, il n'y aura pas l'union. Il restera seulement une église comme celle-là. Mais celle qui est l'église épouse de Jésus, elle doit se soumettre à la parole de Dieu. En toutes choses, que ce soit la parole de la justification, ceux qui font partie de l'église épouse, le corps du Seigneur, ils ne sont pas désobéissants. Nous acceptons tout ce que le Seigneur dit. Mais même si cela c'est pour nous réprimander, disons, Seigneur, cela est bon pour ma préparation. Ne choisissons jamais ce que nous devons croire et ce que nous ne devons pas croire. Non. Ah non, ça c'est une parole de l'Ancien Testament, ça c'est pas pour aujourd'hui. Même dans la parole de l'Ancien Testament, il y a l'image pour aujourd'hui. Il y a une image. C'est pourquoi Paul dit, ce qui a été écrit pour notre instruction dans l'Ancien Testament. Dieu nous instruit par des exemples. Et si nous devons accepter ce qui est mentionné dans le livre divin. Ainsi, il faut que la parole nous serve pour notre vie, puisse nous servir. Il ne faut pas que nous nous confions en nous-mêmes. Nous sommes des hommes, comme nous l'avons dit.
Malheur à celui qui se confie dans un homme. Malheur à celui qui se confie dans sa chair à lui. Il est malheureux. Malheur à celui qui se confie dans sa connaissance. Il faut que nous professons la véritable parole. Aïe. Il dit, c'est pourquoi c'est long qu'il est dit, Hébreux chapitre 3, verset 7, c'est le Saint-Esprit qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans les déserts. Le Saint-Esprit a pris ce qui s'est passé dans Exode chapitre 17, verset 2. Comment ces gens ont commencé à parler mal, à être incrédules. Ils se sont révoltés, rebelles. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, a dit à Moïse, mets-toi debout, prends les anciens, prends le bâton qui est avec toi. Ils ont besoin de l'eau. Fais ceci, tape, et je vais leur donner de l'eau. Ce n'est pas Moïse qui leur a donné. Moïse était incapable de faire un miracle. Il était incapable. Voilà pourquoi nous disons que tout miracle qui s'accomplit au milieu de nous doit être Dieu qui le fait pour sa gloire. Lorsqu'un homme s'attribue le miracle, ça devient déjà un problème. Seigneur, fais-nous la grâce. C'est le Saint-Esprit qui dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu, lorsque nous écoutons sa parole, le Saint-Esprit nous dit, il faut que cette parole puisse nous servir. Pour Israël, ça ne les a pas servis. Pourquoi? Parce que Israël n'était pas né de nouveau. Mais dans cette nouvelle alliance, le Seigneur nous a donné un nouveau cœur. Nous sommes engendrés de lui. Ainsi, lorsqu'il parle, avec ce cœur nouveau que nous avons, ce cœur accepte la correction, accepte les commandements, accepte les ordonnances. Il y a des gens qui sont endurcis, qui sont rebelles. Si tu es endurci à la parole ne te servira à rien. Il ne te servira à rien. Nous devons accepter chaque parole qui est écrite. Nous devons accepter cela. Nous devons accepter. Aujourd'hui, il y a le temps que Dieu est en. Dans chaque temps, il y a un aujourd'hui. Il y a une parole destinée au peuple de Dieu. Jérémie dit ceci. Jérémie chapitre 8. Jérémie, je vais lire là. Et du coup, nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous allons encore. Jérémie chapitre 8. Lisons d'abord quelques écritures. Jérémie chapitre 8. Le verset, je prends d'abord le verset 5 à 4. Jérémie chapitre 5. Lisons cela. Laissez-moi d'abord boire un peu de l'eau. Jérémie dit ceci. Jérémie chapitre 5. Verset 4. Je disais, ce ne sont que de petits, ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voix de Dieu. C'est lui qui agit en insensé. Il ne connaît pas quelles sont les voies de Dieu. Mais c'est lui qui connaît bien les voies de Dieu. Il n'agira jamais en insensé. Déjà, pour que tu puisses bien saisir la voix du Seigneur, il faut que tu connaisses d'abord comment le Seigneur parle, comment il agit dans son Église, comment il a agi d'abord avant. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? Parce que les gens, ils disent qu'ils sont adorateurs, mais ils ne regardent pas comment les anciens adorateurs se sont comportés. Il y a un modèle qui est laissé dans la parole. Il y a un modèle. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a des gens qui ont adoré le Seigneur. C'est pourquoi nous disons toujours, ma sœur, mon frère, tu n'es pas le premier croyant. Tu n'es pas le premier incrédule de refuter la parole de Dieu.
Il y a eu des gens qui ont été incrédules, désobéissants. Voilà pourquoi ce que nous voyons aujourd'hui, ça ne peut pas, nous ne pouvons pas être étonnés. Il y a eu des incrédules au temps d'Israël. Il y a eu des incrédules dans l'ancien temps. Il y a aussi des incrédules aujourd'hui. Mais regardez, il y a eu de croyants, de véritables croyants. Et il y a aussi de véritables enfants de Dieu dans cette nouvelle alliance. Il y a de véritables enfants de Dieu. Ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Il dit, j'irai vers les grands, je leur parlerai, car ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé les joues. Connaître la voie de l'Éternel. Dieu a sa manière d'agir. C'est pourquoi il est dit, vos voix ne sont pas mes voix. Voilà pourquoi il a toujours un aujourd'hui. Celui qui ne connaît pas la parole pour son temps, il ne saura pas comment il peut marcher. C'est lorsque vous acceptez ce que Dieu fait dans votre temps que vous êtes dans la volonté de Dieu. Si vous n'acceptez pas ce que Dieu fait dans votre temps, vous n'êtes pas dans sa volonté. Sa volonté, c'est ce qu'il le fait au jour. Voilà pourquoi il a dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, si vous écoutez sa voix, ne soyez pas rebelles, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissons-nous accepter, acceptons ce qu'il dit. Et lorsque nous acceptons ce que le Seigneur fait pour aujourd'hui, nous acceptons sa volonté. Chaque période, Dieu a une volonté qu'il communique à son peuple. Il a eu une volonté qu'il a communiquée à Moïse, et Moïse est allé communiquer cette volonté à Pharaon pour qu'il libère le peuple. C'était pour qu'il sorte, pour qu'Israël puisse sortir. C'était ça la volonté de Dieu, de l'Éternel à cet heure. Et si le peuple qui n'écoutait pas cette volonté, il pouvait rester. La parole ne les avait pas servis. Et lorsqu'ils sont arrivés au désert, il y avait une volonté. La volonté n'était pas pour que Israël reste dans le désert. La volonté était que Israël entre dans le Canaan. Qu'il puisse entrer. L'aujourd'hui de chaque jour contient la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans la voix du jour, dans la parole du jour. C'est pourquoi, regardez ce qu'il dit dans Jérémie. Connaître, regardez, il dit maintenant, Jérémie chapitre 8, verset 7. Il dit, verset 5, il dit, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Pourquoi les gens s'abandonnent aux égarements? Ils sont toujours égarés chaque fois. Ils sont égarés. Ils persistent dans la tromperie. Ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Comment devons-nous parler? Comment devons-nous annoncer la parole de Dieu? Le véritable envoyé de Dieu, le véritable don de Dieu, il parle de telle manière que ceux qui écoutent la parole de Dieu, qu'ils abandonnent, comme nous l'avons écouté dans Actes, qu'ils puissent abandonner, qu'ils puissent se repentir, qu'ils reviennent à Dieu. Lorsque l'Éternel regarde, il dit, mais je suis très attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Il y a parfois des prédications que nous écoutons les gens donner. Ce n'était pas comme ce que Dieu
devrait que ces gens-là parlent. Si nous voulons parler à la manière de Dieu, donnons sa parole, les Écritures au peuple de Dieu. Ne donnez jamais vos discours. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent simplement de bien. Les prophètes sont sortis pour casser les jougs des malédictions, pour casser la malédiction du célibat, comme ils disent. Le Seigneur dit, ils ne parlent pas bien, ce n'est pas comme ça qu'on devait parler. Et lorsque Dieu parle, celui qui est dans une mauvaise voie, il doit se repentir. Et quand on se repent, on retourne à lui. Mais là, regardez Israël, il dit, mais il m'abandonne toujours. Pourquoi? C'est parce que ceux qui parlaient, ils parlaient mal. Et aucun de ceux qui écoutaient la parole, ils restaient toujours dans leur méchanceté. Et tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance sur un combat. Verset 7, il dit, même la cigogne connaît dans le ciel sa saison. Connaître le temps. Parce que nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Parce qu'après le commencement, quand il a dit au commencement, c'est le temps qui est là. Mais si tu ne connais pas le temps, comment tu peux adorer ces dieux-là? Et dans chaque temps, il y a une volonté parfaite de Dieu. C'est lui qui refuse d'écouter la parole du temps, la parole de cette période, de cette saison, s'écarte de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez ça, aujourd'hui, en cette saison, dans le aujourd'hui de Dieu, il y a la volonté parfaite. Maintenant, il dit, même la cigogne connaît dans le ciel sa saison. La tourterelle, l'hirondelle, on cite un peu les oiseaux. Il dit, ils observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Ils ne connaissent pas. Ils n'observent pas. Ils ne regardent pas. Lorsque quelqu'un ne connaît pas le temps qu'il vit, il sera difficile qu'il puisse observer. Parce que dans l'observation, on veut tirer la leçon lorsqu'on observe. Quand la Bible nous dit, vous verrez ceci, vous verrez au temps de la fin, selon ce qui est écrit dans Matthieu 24. Et lorsque nous observons, ce n'est pas pour que nous restons simplement des perroquets, c'est pour que nous nous préparons pour voir que, oh là là, le retour du Seigneur est proche. Les signes qu'il a annoncés, nous les voyons. C'est ça le but d'observer. Et lorsqu'on observe, on doit tirer une leçon dans cela. Quand on parle de ces animaux, des hirondelles, la cigogne et des autres, là, vous savez, nous nous trouvons dans un pays où il y a la neige. En été, nous pouvons avoir beaucoup des oiseaux qui mais lorsque l'hiver s'approche, les oiseaux, les canards, là, tellement il y a un moment là, ils commencent déjà à immigrer vers le sud, parce que là, il fait chaud. Qui les a dit? C'est qu'il y a quelque chose qui est en eux. Il dit, attention, le froid arrive déjà. Ils immigrent vers le sud. Ils connaissent déjà leur saison. Et même lorsque nous sommes ici, dès qu'on est en hiver, on doit porter les habits, les souliers à manger qui est proportionnel à la saison que nous entrons. Même la couleur, tu vas voir que la couleur change. Lorsque nous observons ces choses, nous voyons, les feuilles commencent à tomber, ça commence à changer la couleur, c'est que l'hiver s'approche. Dans l'observation, nous tirons une leçon, la Bible. Mais c'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque ces animaux-là, ces oiseaux, ils observent le temps de leur arrivée, mais il dit, mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel.
Celui qui ne connaît pas la saison de Dieu, l'aujourd'hui de Dieu, ne sera jamais dans la volonté du Seigneur. Vous pouvez prêcher, mais la question à se demander, est-ce que ce que j'apporte est conforme à la volonté du temps? Parce que tu peux prêcher une parole, mais ce n'est pas la parole de la préparation de l'église épouse. Ça va amener un problème. Nous sommes dans une préparation pour le retour du Seigneur. Mais si tu ne connais pas la volonté du Seigneur, comment tu vas commencer à prêcher? Voilà pourquoi il y a une différence avec la volonté de Dieu, la voix de Dieu et la voix des hommes. Veux-tu écouter la voix des hommes ou veux-tu écouter la voix de Dieu? Si tu écoutes la voix des hommes, tu seras endurci.